Moi, c'est la sœur Cécile et je viens de la cellule Wisdom. Je suis ici pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. En fait, le deuxième témoignage, c'est que vendredi passé, j'étais supposée aller à la cellule, mais la grand-mère, elle est partie. Et moi, j'étais en train de me préparer pour aller à la cellule. Et subitement, mon oncle, qui est tonton Ludovic, on s'est mis dans des mésententes parce qu'à cause d'une photo, en fait. Donc, il s'est mis à crier et tout. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis mise à méditer. Seigneur, aide-moi à ne pas répondre, aide-moi à rester tranquille. Et subitement, je suis partie comme ça. Et ce n'était plus moi, en fait, parce que c'est après qu'ils m'ont dit que j'ai commencé à faire des trucs bizarres. J'essayais de mordre ma mère, de taper tout le monde, en fait. Donc, il a sorti le manteau auquel il était venu de l'église avec et il s'est mis à me taper avec. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. Donc, je veux dire merci Seigneur pour ça. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que je ne me souviens plus de tout ce qui s'est passé, mais ce que je me souviens, c'est que le manteau a été sur ma tête jusqu'à ce que je me réveille et tout ce que j'entendais, c'était merci Seigneur et tout. Donc, je vais remercier aussi le Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ta délivrance par ton manteau auquel j'ai été délivrée encore une fois de plus. Donc, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut voir la vidéo? On peut voir la... Ok, le frère Ludovic avance. Il voulait dire quelque chose. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Moi je n'appartiens à aucune cellule parce que depuis j'étais en train de me remettre en question et j'avais décidé à ce jour d'appartenir à une cellule et de venir vers papa parce que depuis je cherchais à me retrouver, à trouver mon père spirituel. Alors mardi pendant le culte, papa a demandé qu'on arrête d'être faux. Qu'on ne doit pas être de bouche, de dire que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais il faut être... Amen. Il faut pratiquer. La pratique est mieux que parler. Et ce jour-là, papa est venu, il est venu devant y parler, il disait, si tu laisses un peu Dieu t'utiliser un petit instant, tu vas voir comment il va faire des choses surnaturelles avec toi. Et j'ai saisi cette parole et j'ai dit, je sors de loin, je sais où tu m'as enlevé, je sais ce que tu es en train de vouloir faire, mais je veux que toi-même tu m'amènes dans une autre dimension parce que de moi-même je suis faible. Je me bats, je lis ta parole, les combats sont durs, mais je sais qu'avec toi tout est possible. J'ai saisi cette parole, je suis encore entré plus en repentance. Donc lorsque je rentre à la maison, je continue à méditer, je dis Seigneur, brise-moi, améliore-moi parce que de moi je ne peux rien faire. Que j'essaie de me séparer de toutes mes amitiés. Et depuis que beaucoup de choses sont améliorées, que ce soit des femmes, que ce soit des gens viennent m'apprécier, disent que tu as changé. Je dis pour moi c'est pas important. Ce qui est important c'est l'appréciation de Dieu. L'appréciation des hommes n'est pas importante. Donc vendredi, je vois sur mon téléphone, je manipule mon téléphone Android, je vois ma petite sœur. Je vois une image d'un monsieur blanc avec des tatouages au niveau des cou. Vu que moi je suis quelqu'un qui était très actif à l'époque dans le monde, mes yeux s'ouvrent, je l'appelle, je lui dis mais c'est quel genre d'image que tu mets? Tu sais pas que c'est un esprit de sirène? Et change d'image. Elle a commencé à vouloir un peu répliquer. Je lui ai demandé d'arrêter, que ce que tu es en train de faire, essaye d'obéir. Pendant que je parlais, instantanément, j'ai vu que ce n'était plus elle qui était en train de me parler. Je ouvert mon sac, j'ai pris ce manteau. J'ai dit, papa a dit que ce manteau-ci est ouin. Ce manteau-ci a de la puissance. Et je me base sur la déclaration de cette parole. J'ai frappé ce manteau sur sa tête une fois. J'ai frappé sur les oreilles 2 fois. J'ai demandé à cet esprit de parler et de répondre. Amen. Et cet esprit s'est manifesté, a commencé à parler. J'ai dit, mince, dans mon esprit, je dis que mais je suis aussi capable de faire ce genre de choses.
Amen. Donc, j'ai commencé à parler. J'ai dit, déclare-toi. Toi, c'est qui? Il a donné son nom. Elle a donné son nom. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire sur cet enfant? Elle a dit, elle veut gâter cet enfant. Elle veut que cet enfant répète la même histoire qu'elle. J'ai commencé à observer, parler en langue. J'ai dit, Seigneur, je ne peux rien de toi par moi-même, mais je sais qu'avec toi, avec l'onction, avec ce que tu as remis, et je sais que mon Père est au contrôle pendant que je suis là. Je n'appartiens à aucune cellule, mais j'appartiens à Dieu. Et je sais que Dieu va m'établir dans une cellule où je serai une gloire pour cette cellule, où je vais manifester. Donc je frappe cet esprit d'or. J'ai commencé à déclarer des paroles. On a prié jusqu'à ce que elle ait sa bénédiction. Donc je remercie gloire à Dieu parce que je lui dis merci à Dieu parce qu'il est puissant. Et la parole de Dieu est vivante. Je demande à Dieu de continuer à me baptiser son esprit et de son feu. Parce que j'ai dit que je suis un feu pour ma famille. Je sais d'où je sors. Satan, tu ne peux plus me manipuler. Satan, tu ne peux plus m'amener là où tu veux. Je continue à rester dans cette présence. Je suis un feu pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes enfants. Donc je suis venu dire merci pour accompagner le témoignage de ma petite soeur. Pour dire que ce manteau vraiment était chargé d'onction. Quand papa avait déclaré ces paroles, il y avait vraiment la puissance. Et cette puissance est là. La présence de Dieu est dans cette maison. Je dis merci à Dieu. Amen. Tu n'acclames pas, c'est que tu es un démon. Lève-toi, tu acclames Jésus. Acclame le Seigneur maintenant étant debout. Célèbre le Seigneur, célèbre le Seigneur. Chai. Sors un peu ton manteau comme ça. Balance un peu ton manteau. Tu vois, quand tu cultives des manteaux, les gens pensent que c'est la blague. Ils pensent que c'est...